Alors, petit portrait du web aujourd'hui au Québec très rapidement. Ça sort d'une étude du CFRIO Léger Marketing dans l'Infomet que vous avez sûrement tous déjà parcouru. 73% des adultes québécois, donc 3 sur 4, utilisent Internet très régulièrement. Près de 20% ont déjà utilisé un wiki. 17% et quelques ont déjà participé à un site de réseautage social comme Facebook, MySpace, Espace Canaux. À peu près 12% ont déjà visité la section citoyen du portail du gouvernement du Québec. Donc ça, ce que ça nous dit, c'est qu'Internet est très présent. Le Web 2 déjà beaucoup moins. Les gens utilisent encore peu les outils. Mais évidemment, si on regarde les tranches d'âge, ça se situe dans les âges les plus jeunes. Et également le côté citoyen gouvernemental est pas nécessairement celui qui brille le plus à ce niveau-là. Donc, mais c'est normal. On est à l'aube, comme disait Benoît, d'une révolution. Quelques groupes québécois sur Facebook. Alors, j'ai pris Facebook parce que c'est un petit peu l'archétype de l'application Web 2. Vous savez, j'imagine que vous avez tous déjà entendu un petit peu parler de ça, le Web 2. Le premier gros concept auquel on pense, c'est le contenu généré par l'utilisateur. Donc, les utilisateurs qui mettent le contenu, c'est plus les gens en arrière, la compagnie ou l'organisation qui met le contenu. Merci Laurent. Donc, premièrement, Facebook, tout le contenu est mis par les utilisateurs. Et ce qui est très intéressant dans Facebook, c'est que en plus de ça, les applications, il y a une base de technologie, mais les applications sont développées à l'externe. Donc il y a une API ouverte grâce à l'open source, et les applications sont développées à l'externe. Et toutes les semaines, il y a des nouvelles applications qui rentrent dans Facebook. Donc on pourrait appeler ça du Partner Generated Application ou Partner Generated Feature. Et c'est le modèle des extensions un petit peu le même que vous retrouvez dans Mozilla. Alors ça marche très très fort parce que ça leur permet d'avancer très très vite. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment l'archétype du Web 2 avec une croissance d'avril 2006 à avril 2007 de pas moins de 2424%. Ça, c'est des chiffres que je tire d'une présentation de Webcom 2007 de Mitch Joel. Pour vous donner un parallèle, YouTube, qui est quand même une force, YouTube dans le Web 2, seulement 616% de progression en un an. Alors Facebook, c'est vraiment majeur. Et si on regarde les groupes de Facebook, 75 membres pour les employés du gouvernement du Québec. Donc je vous invite à vous joindre à ce groupe-là sur Facebook pour ceux d'entre vous qui ont des comptes. Il y a un groupe aussi en faveur des baisses d'impôts au Québec, 115 membres. Donc c'est pas très gros, mais quand même, c'est plus gros que le membre du gouvernement. Il y a plus de gens qui sont contre les baisses d'impôts que de gens qui veulent participer au gouvernement. You'llbiz, alors c'est un regroupement de blogueurs d'affaires, 210 membres. Ce qui est un petit peu logique, c'est des blogueurs. 1825 Montreal Party People, 409 membres. Donc on voit que le côté festif est quand même plus important que le côté business ou travail. Vlog, l'émission de TVA, 1165 membres. Donc là, on est l'ex-émission de TVA, pardon. On est dans l'ordre du médiatique, évidemment. Et l'ONU à Montréal, ça c'est intéressant. Il y a un groupe de gens qui sont pour la venue de l'ONU à Montréal, ce qui est un peu utopique de mon point de vue, mais c'est un fait. 3629 membres. Donc là, effectivement, quelque chose d'important. Juste, je voulais revenir une petite seconde sur Facebook. Facebook, moi j'ai une analogie dans la tête, c'est celle du trou noir. Vous savez, le trou noir, c'est cette étoile qui s'effondre sur elle-même et qui aspire tout autour d'elle. Donc c'est un petit peu ça. À partir du moment où vous avez une belle interface, une belle idée, vous mettez une plateforme en ligne, c'est le fun, les gens viennent, c'est les gens qui mettent le contenu. Plus les gens mettent de contenu, plus c'est le fun, plus c'est intéressant, plus c'est passionnant. Si en plus de ça, vous faites en sorte que des gens peuvent développer des applications de l'extérieur, puis là, j'irai pas jusqu'à mettre le mot PPP, mais pourquoi pas? Et bien à ce moment-là, ça devient un trou noir. Ça augmente au fur et à mesure. Plus il y a de choses qui sont faites, plus ça augmente. Et tout ce que vous avez besoin de faire, finalement, c'est de maintenir la plateforme, de gérer la croissance. Mais vous n'avez même pas besoin vraiment de faire le travail de création de contenu. Vous avez juste à l'encadrer, à le contrôler. On y reviendra plus tard, ce matin et cet après-midi. Popularité de Facebook au total, parce que tous les chiffres que je vous ai donnés, c'est assez minime, c'est pas très important. Mais si on regarde les chiffres qui sont officiellement donnés par le système de publicité de Facebook et qui ont été repris par Éric Baillargeon, un collègue SEO de Montréal, il y aurait 750 000 personnes qui ont créé un compte Facebook. Ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent tous les jours, mais quand même.
ça fait 1 Québécois sur 10, c'est quand même important. Et au Canada, au total, de côte à côte, 7,75 millions de Facebookiens, ce qui ferait 1 Canadien sur 4 qui s'est créé un compte sur Facebook. Alors c'est assez impressionnant quand même. Puis j'ai mis la petite photo de Denis Coderre, qui a évidemment un compte très actif sur Facebook, qui est un exemple intéressant à suivre. Et on en reparlera cet après-midi dans notre conférence de conclusion. Qu'est-ce que le Web 2? Je vous ai fait en fait, je suis parti, là, j'ai pas vraiment travaillé très fort. J'ai été chercher un article de ZDNet. Je vous ai mis les liens en bas, vous les retrouverez plus tard sur le web, qui donnait de l'année dernière, en fait, qui mettait à jour la définition, si on peut dire, de ce qu'est le Web 2. Alors, on sait que le Web 2, c'est pas seulement de la technologie. On sait que c'est pas une révolution comme ça immédiate. Ça s'est fait progressivement, mais c'est un nouveau paradigme. Et donc, ça parle d'intelligence collective. Hein. C'est exploiter, au lieu de créer quelque chose, vous, pour le reste des usagers, c'est d'exploiter l'intelligence collective de tous les usagers de la communauté à laquelle vous appartenez. Ensuite, les données sont plus importantes que la technologie. La technologie, on va en parler beaucoup aujourd'hui, c'est important, c'est nécessaire, c'est la base, mais en même temps, c'est pas ça qui compte dans le Web 2. Ce qui compte, c'est les données, l'information qui est transmise, l'information qui est partagée, et c'est ça qui a une réelle valeur. Et ce qu'il faut faire, donc, c'est arriver à contrôler ces données, mais pas les bloquer, pas les empêcher d'exister. L'innovation, finalement, c'est pas de faire une invention qui sort de l'espace comme ça, de nowhere. C'est d'assembler. Souvent, l'innovation aujourd'hui, on crée rien, mais on réassemble, on remixe et on fait quelque chose avec ce qui existe déjà, ou on ajoute juste une petite brique à quelque chose qui existe déjà. Évidemment, des expériences utilisateurs enrichies, on en parlera cet après-midi avec Ajax, RSS et compagnie. Les plateformes distribuées, c'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez la boutique en ligne de iTunes, il n'y a pas simplement la boutique en ligne, il y a aussi le iPod qui va avec, il y a les différents protocoles qui sont employés, et il y a des différents systèmes d'ordinateurs distribués un peu partout sur la planète. Phase bêta permanente, vous en avez vu un bon exemple avec ma première diapositive, mais c'est ça. Si vous regardez bien Google, Laurent me disait ça dans la voiture tantôt. Google Gmail, qui est un service quand même que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui, est toujours en phase bêta. Et à la limite, il sera toujours en phase bêta parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc on bâtit et on peut jamais dire c'est fini, c'est terminé. Et donc ça veut dire que quand vous faites un site web aujourd'hui, dire je fais un site web, je dépense tant de milliers de dollars et puis c'est fini, non, c'est pas comme ça que ça marche. Vaut mieux mettre en ligne le site web avant qu'il soit fini et puis le construire après tranquillement. Et puis bon, la phase bêta, ça a aussi un côté intéressant, c'est que ça peut justifier un certain nombre d'erreurs, donc c'est bien. Médias de niche et micro-marché. Tantôt, je parlais de la popularité de Facebook par rapport au groupe. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a 75 membres du groupe des employés du Québec, mais il y en avait déjà 75 ou presque dans la salle qui étaient membres de Facebook. Il y en a probablement d'autres dans la tour au-dessus de moi et ailleurs. Ça veut dire que je veux dire la force est dans les niches, c'est-à-dire que Facebook au Québec a une audience assez importante, mais qui n'est pas reflétée nécessairement dans tel ou tel groupe, qui n'est pas très important. Mais si vous faites la somme de toutes ces niches, alors là, vous arrivez à quelque chose de très important. Ça veut dire qu'il faut penser par rapport à l'optique de niche. C'est fini de s'adresser broadcast à toute la population. On s'adresse à des niches, et dans le domaine du business, ça veut dire micro-marché, mais dans votre cas, ça peut être des micro-communautés de citoyens, par exemple, qu'il faut desservir, et donc on va plus ratisser très large, on va se concentrer. Et enfin, la barrière d'entrée considérablement abaissée, on en parlera tantôt avec les blogs et compagnie. Aujourd'hui, faire un site web, ça peut être assez simple, et il n'y a plus besoin d'investir des sommes et du temps incroyables. On peut s'en tirer très rapidement, et dans le développement aussi, la barrière d'entrée est considérablement abaissée, d'autant qu'on peut se servir de tout ce qui existe déjà, et qu'on peut, grâce aux API, aux interfaces applicatives, aller utiliser. Ça, c'est une citation d'une entrevue Wired, donc traduction libre de Monsieur Tim O'Reilly, qui est l'inventeur, entre guillemets, de l'appellation Web 2 en 2004. Alors, il disait récemment, en réactualisant tout ça, « Je crois réellement que la construction d'applications Internet riches constitue une part importante du Web 2. Je ne veux pas le sous-estimer, car nous sommes aujourd'hui capables de bâtir des plateformes applicatives plus riches qu'auparavant. Ceci dit, il s'agit en bout de ligne d'effets réseau.
et de savoir où bâtir des services qui deviennent meilleurs plus les gens les utilisent. Il s'agit aussi des bases de données créées grâce à cet effet réseau. Beaucoup de gens pensent encore « Oh, c'est une question de réseautage social, c'est une affaire de blog et de wiki ». Moi, je pense qu'il s'agit avant tout des données créées par ces mécanismes et des affaires que ces données rendront possibles. Donc ça, c'est simplement pour vous dire, mes collègues vont vous parler de technologie tantôt, mais Benoît avait raison, il va falloir qu'on parle surtout d'utilisation parce que la technologie, c'est nécessaire, c'est important, mais c'est un petit peu comme une voiture, ce qui compte, c'est de savoir la conduire, on n'est pas nécessairement de la réparer. C'est les données qui priment, c'est l'information, c'est le contrôle des données. Voilà.